Nous sommes avec Gabi Clavier. Alors, Gabi, j'ai décidé, j'ai dit la fin conférence de presse pour se parler des mouvements-là, mais aussi faire les points si santé à Denis. Oui, c'est extrêmement important parce qu'après 20 jours qu'on n'a pas nourri, pas qu'à manger, qu'à brûler seulement. Protestation à toute violence qu'il recevoir, lui en tant que professionnel de santé, soignant, salarié, agent public de santé, au lendemain, une loi qui disposait que finalement, si vous ne pas vacciner, si vous ne pas prendre vaccin de force, si vous ne pas prendre 2, 3, 4, 5 doses, vous ne pouvez pas payer. Violence personnelle, violence familiale, violence individuelle, violence sociale. Là, il y a autant de nombreux de femmes qui alentour, les collègues, les amis, les infirmiers, manipulateurs radio, médecins, qui sont dans les établissements, qui sont au niveau du secteur privé, les libéraux qui investissent à ces cabinets, qui mettent dehors également dans le métier, dans le fonctionnement, dans la vie, parce qu'il n'y a pas pour un vaccin, que vous-même, quand vous avez pour un vaccin, son traitement. Mais c'est que ça veut dire ça. Donc nous avons décidé, et puis loin que l'engagement collectif que nous disons ensemble, qui la lutte que nous avons menée depuis le mois de juillet, et puis loin, et mettre vieille, mettre corps en balance pour faire en sorte que vous respectez ça qui est fondamental pour nous. Le libre consentement, l'intelligence, le libre arbitre, l'indépendance de penser, de dire ce qu'on va penser, surtout si base un traitement qui est clair. Mon message est clair pour vous à la Guadeloupe. Il est temps que tous ceux qui font partie des 80% de non-vaccinés se mettent debout à un moment donné. En relais tous les jours ici au CHU de Pointe-à-Pitre. Parce que tant que vous ne me relayez pas, ma famille ne va pas me retrouver. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et aujourd'hui, nous avons un élément supplémentaire. C'est grève à manger à Denis de Lumo. Il faut savoir que c'est un homme qui est déterminé en tête, qui savent qu'il veut. C'est un homme qui réfléchit à pas un acte comme ça. Il y a un levant jour matin, il décide qu'il fait une grève à manger. Il bien réfléchi, puisqu'ils sont père de famille, il y a 4 Simone. D'accord? Donc, il faut nous bien comprendre ça. Mais c'est un homme qui décide que ça, il y a imposé nous là, ça n'est pas juste. Ça n'est pas juste pour nous, travailleurs, ça n'est pas juste pour la population Guadeloupe là. Et qu'on mette vie dans la balance, vie en danger. Et nous faisons une conférence de presse là parce qu'il y a dans la deuxième phase, la grève à manger là, ça. Et deuxième phase là, pas arrêter en l'automne à donner. Donc, nous avons ici 24 heures sur 24, il y a un tour de garde. 24 heures sur 24 qui a fait à Civic là. Les Guadeloupéens, nous sommes fiers, nous sommes vraiment fiers de ça, nous avons fait là, jeudi jour, à Civic à Résistance en nous. Et ça te fait belle si nous applaudissons nous, parce que nous avons un travail extraordinaire. Finalement, Denis a permis nous de faire ça, ça nous peut pas faire et ça pour nous doit être fait. Là, nous sommes sortis en ça. Vraiment, nous sommes porté un nouveau modèle. On a pensé à ça qui soigne. Arrêté 10 jours. Et dans ces 10 jours-là, ça, un lobbytin peut basculer. D'accord? Et nous avons dit que ça n'est pas normal. Ce n'est pas normal que Jod-là vit un homme en danger et que nous ne pouvons pas attendre pour le monde encore une fois. Encore une fois, les élus qui ont fait concipanie, il n'y a rien qu'à passer dans le pays-là. Et c'est le but qui est important, c'est la loi à mettre là. Ça mettre là qu'à décider, ça mettre là qu'à dire, ça mettre là qu'à faire. Et il n'y a pas qu'à déroger à ça et il n'y a pas continuer de vivre à yo. Ça n'est pas normal. Ça veut dire que même vie à un homme, pas important. Lui, serment nous, serment un médecin. Et ça Denis qu'a fait, c'est un geste à l'homme qui est extraordinaire. Et serment que nous fait, nous passer tes en nous, en liant français. Et à ce mouvement-là, c'est rien qui crée nous qu'a parlé, et crée là, ni en l'offense. On a profité pour dire tous ces soldats à la liberté, merci. Denis, c'est un soldat, c'est un champion à la Guadeloupe, parce que c'est en compétition avec fait là. Donc c'est pour ça que nous faisons conférence de presse là, pour ne pas dire que yo pas te savent, yo pas ton, yo pas vrai. Encore une fois pour dire, et c'est pour ça aussi que nous faisons lettre ouverte pour l'ensemble des politiques, pour ne pas dire que yo pas te savent. Nous ne voulons pas la mort. Nous ne voulons pas mort. Nous voulons que le pays nous vive et que tout Guadeloupéen vive. Mais nous avons bien dit que nous ne pouvons pas l'enterrement. Nous avons bien dit qu'on ne peut pas accepter, camarades de nous, des séquelles du fait que l'administration, qui, directeur des hôpitaux de Guadeloupe,
qui côté long, qui Mandanus, qui nouveau ARS là, qui préfet, qui Chalus, donc on peut dire, c'est eux qui sont responsables et nous continuons pour responsables, ça arrive comme dans nous. C'est très clair. Nous jamais misé, nous avons expliqué, nous avons démontré encore une fois. Là, on fait autant de violence vis-à-vis des soignants, ces malades-là qu'on met en difficulté, ces populations-là qu'on met en difficulté. Et la preuve est aujourd'hui là, le système de santé en Guadeloupe aujourd'hui là, totalement en chaise. Vous avez alerté l'opinion publique sur les difficultés que rencontre l'EFS actuellement? Oui, on a alerté, alors aujourd'hui en conférence de presse, mais depuis le mois d'octobre, on alerte sur les impacts de l'obligation vaccinale, sur la continuité d'activité de l'établissement et les impacts avec les effectifs qui seraient suspendus. Voilà. Alors la direction a effectivement reporté cette obligation à 2 reprises et depuis le 10 février, donc elle a annoncé aux représentants du personnel qu'elle appliquerait cette obligation à partir du 1er mars. L'EFS apparemment a du mal à remplir ses fonctions de manière normale. Alors aujourd'hui, les personnels sont suspendus depuis mardi matin. Alors sur les services de collecte de sang, donc avec des chauffeurs suspendus et des techniciens suspendus en Guadeloupe et aussi en Guyane. Des personnels qui ne justifient pas d'un statut vaccinal. Comme j'ai dit en conférence de presse, qu'est-ce qu'on veut privilégier? Est-ce qu'on veut privilégier l'offre de soins, la santé des Guadeloupéens et des Guyanais? Est-ce qu'on veut privilégier de sauver des vies? Ou est-ce qu'on veut contraindre des personnels à se faire vacciner? On devrait privilégier l'offre de soins et pouvoir sauver des vies. Nous sommes des hommes qui réfléchissent, nous sommes des femmes qui réfléchissent. Donc à un moment donné, imposer les autres, à un moment donné, dire comme ça que le pays en moins mis c'est ça il besoin. Guadeloupe a mis c'est ça il besoin. Donc c'est ça qu'on veut et c'est ça que nous allons mettre en place. Solidarité là que nous prétendons là, mettez en place en service à peuple là et en service à pays là. C'est ça qu'on demande. Gabi, et si on a un message justement adressé à ces responsables qui ont gardé aujourd'hui là, qu'est-ce que dit? Non, nous bout. Limite la jarte pour nous. Limite la jarte. Donc chaque monde prend responsabilité. Et là, il prend sec.